Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous nos confrères africains qui vivent en Côte d'Ivoire, qui aiment ce pays, qui prient pour la paix en Côte d'Ivoire, pour nos autorités, et qui prient pour la paix au-delà des frontières ivoiriennes, en Afrique, pour la paix en Afrique et pour la paix surtout dans le monde. Alors, j'aimerais tous vous saluer, chers frères. J'aimerais saluer ici plus particulièrement tous les camarades militants et sympathisants du RHDP. Alors, aujourd'hui, Facebook me revoit. Il me revoit parce que ma chaîne TikTok est bloquée. Et le déblocage, bien entendu, de ma page TikTok se fera dans 2 jours. Donc, le 21 août 2024. Voilà. Et pour parler ici avec exactitude, ça va se passer à 14h, voilà, 14h20. Donc, dans 2 jours, TikTok, on se verra. On n'a pas le choix, nos pages sont rouges, bien entendu, sur Facebook. Et donc, je vais néanmoins faire cette vidéo-là, c'est pas grave. Et sur YouTube et sur Facebook. Voilà. À défaut de TikTok, on va faire ça sur Facebook aussi. Alors, public YouTube, soyez salués. Et public TikTok et public Facebook, soyez salués. Alors, aujourd'hui, je vais déconstruire le mensonge éhonté. Le mensonge grotesque du PPACI. On va commenter, bien entendu, l'acquisition des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Alors, il y a une dame, elle s'est fait appeler Abiba Touré. Mais en réalité, son vrai nom, c'est Maman la violation des droits de l'homme. Il faut l'appeler Maman la violation des droits de l'homme. Celle qui a renié Simone Veil Gbagbo pour des billets de banque. Celle qui a comploté, comme Simone Veil Gbagbo, sa cliente pour des billets de banque. Qui a participé à la bataille de Kirina 2. Qui a abandonné sa cliente au profit de Nadi Bamba, qui est devenu Nadi Gbagbo. C'est cette maman-là, violation des droits de l'homme, c'est à elle que je vais m'adresser. Donc, c'est elle qu'ils ont envoyé désormais. Elle est devenue vidéo woman. Elle a raté sa vocation d'avocate. Elle a fui ses bureaux à Bobigny où elle n'a jamais gagné de procès. Aujourd'hui, d'après elle, elle est venue déconstruire le président Alassane Ouattara. J'aimerais dire à cette dame, quand le président Ouattara faisait la politique, vous ne saviez même pas un jour que vous alliez être adulte ou voir vos règles. Voilà, j'aimerais vous le dire parce que le jeu dans lequel vous êtes rentré là, vos mandats, mais ils vous ont mal envoyé. Parce qu'on va vous démolir ici. Ce n'est même pas de l'amusement. Voilà, et vous avez décidé désormais de ne plus faire votre métier d'avocat. D'ailleurs, quel bon avocat. Vous ne valez rien, vous n'avez aucune compétence et vous n'avez remporté aucun procès. Alors, elle est venue raconter des contes-vérités, des balivernes à l'encontre du président de la République. Sous prétexte que le président Ouattara a menti au peuple de Côte d'Ivoire. Il a promis 500 000 logements, il n'a pas fait. Alors, on va lui donner la parole rapidement. Hein. D'accord? Mais j'aimerais lui dire à cette dame, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a plus au jeu. On nageait dans Gbagbo Laurent. Ah oui, il faut vous préparer. Hein. C'est vous qui avez commencé les balles. Donc, on va vous donner la parole. Mais ta vidéo là, il a fait au moins 20 vidéos dessus. Parce qu'il y a beaucoup de sujets dedans. Donc, on fait 20 vidéos dans ta vidéo. On est d'accord ou pas? Ok. Donc, on va donner la parole à cette dame-là et après, je pousse ma question. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo-là au maximum. Il faut partager. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, Johnny Pacheco officiel avec la photo du président Ouattara. Cette chaîne YouTube-là a été créée, voilà, de façon stratégique. Je vais vous expliquer ça plus tard. Voilà. Alors, on écoute Abiba Touré, maman de la violation des droits de l'homme, et après, je pousse ma locution. C'est parti. En 2010, le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards de francs CFA pour financer la construction de logements sociaux. Il s'engageait ainsi. D'abord, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Le président Ouattara n'a jamais chiffré. Il n'a jamais chiffré. Je le dis ici et je te mets au défi. Nous sommes une seule vidéo du président Ouattara qui dit que j'ai mobilisé 100 milliards de francs CFA pour construire les logements sociaux. Il ne l'a jamais dit. Il a simplement dit qu'il allait construire, il allait aider les Ivoiriens, leur faciliter l'accès au logement. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit que j'allais mobiliser 100 milliards ou 200 milliards pour construire des logements sociaux. C'est madame. Voilà, il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Je dois présenter la vidéo dans toutes vos prises de parole. Quand vous parlez, vous présentez une vidéo. Mais ça là, pourquoi vous ne présentez pas? Présentez où le président Ouattara a dit, il a mobilisé 200 milliards pour construire des logements sociaux. Il ne l'a jamais dit. Il dit qu'il va nous aider, nous Ivoiriens, à avoir des logements sociaux. Vous avez compris? Voilà, ça c'est ce qui est juste. Maintenant, poursuivons.
construire 10 000 logements sociaux la première année, 20 000 logements sociaux la deuxième, 30 000 la troisième année et 40 à 50 000 logements sociaux en régime de croisière. Lors de la convention nationale de son parti en 2008, il allait encore plus loin, promettant 50 000 logements sociaux par an, soit 250 000 en 5 ans. Écoutons-le. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. D'accord. Chaque Américain a droit à un toit. Ça ne veut pas dire que chaque Américain doit être propriétaire d'une maison. Avoir droit à un toit, c'est comme ici, c'est comme en Finlande ou en France. Chaque citoyen a droit à un toit. Ça veut dire que l'État met en place une politique pour ne pas qu'il y ait les sans-abri. Chacun a droit à être logé. Je ne sais pas dire l'avocat, mais je ne sais pas si elle comprend français. Et quand le président Ouattara dit qu'il s'engage pour que chaque Ivoirien ait un toit, mais chère madame, il s'adresse à quelle catégorie d'Ivoiriens? À quelle classe d'Ivoiriens? Parce que dans aucun pays au monde, même aux États-Unis, même en Chine, le gouvernement chinois ne peut donner un toit à chaque citoyen chinois. C'est impossible. Dans quel pays au monde où on peut donner un toit à chaque citoyen? Surtout un pays où le taux de bancarisation n'est même pas de 100%. Ça veut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui ont un compte bancaire, ceux qui sont dans les secteurs d'activité rémunérés et qui paient des impôts à l'État de Côte d'Ivoire, mais on ne peut même pas les évaluer à plus de 50% de la population. Et vous estimez que l'État de Côte d'Ivoire doit donner un toit à chaque Ivoirien. Et elle se met là gaillardement devant sa caméra, pensant qu'elle est en train de faire un bon travail. Elle raconte des conneries. Voilà, donc c'est pour dire à la dame qu'aux États-Unis, puisqu'il a parlé des États-Unis, je vais vous montrer d'abord une vidéo sur les États-Unis, et puis on revient, c'est important. Alors, écoutez cette vidéo-là attentivement, c'est parti, chers camarades. San Diego, paradis des surfeurs, des amoureux des plages et du farniente. Mais dans ce décor de rêve californien, autant sur les plages, dans les parcs magnifiques, dans les lieux touristiques, et bien sûr dans bien des quartiers de la ville et du centre de San Diego, les sans-abri se comptent par milliers. Voilà, chère madame, nous sommes aux États-Unis, et pourtant ce pays-là est 100 000 fois plus développé, 100 000 fois plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais à San Diego, là, on compte les sans-abri par milliers. Je ne parle même pas de New York, où des gens dorment. C'est-à-dire qu'ils dorment sous la terre, là où passe le métro. Je ne parle même pas de Chicago. Je ne parle pas de Los Angeles. Donc si les Américains eux-mêmes sont incapables de donner un toit à chaque citoyen américain, c'est en Côte d'Ivoire que le président Ouattara va donner un toit à chaque Ivoirien. Et parce qu'elle a fait un travail formidable. Elle vient s'asseoir gaillardement devant la caméra. Il a promis 500 000 emplois, logements sociaux. Il a échoué, il a échoué. En France où tu vis là, les Français, où tu vivais parce que tu as fui la France au profit de Nadi Bamba. En France où tu vivais là, toi-même tu avais un toit. Sarkozy t'a donné un toit. Quand François Hollande est venu après Sarkozy, il t'a donné un toit. Quand Macron est venu après François Hollande, il t'a donné un toit. Alors arrêtons de raconter les conneries. Est-ce qu'en France, on peut donner à chaque citoyen français un toit? Que le président Ouattara a dit, il m'engage à donner à chaque citoyen ivoirien un toit. Soyons sérieux. La Côte d'Ivoire, c'est combien de millions d'habitants? C'est combien de millions d'habitants? Je viens. Ne vous pressez pas. On va aller en profondeur. Mais permettez-moi de vous déconstruire à partir d'un seul mensonge. Voilà, parce que je vais relever un seul mensonge dans votre chiffonnerie de discours. Et après, je vais commencer ma vidéo. Alors, chers amis, on va lui donner la parole ici. Et après, je poursuis ma locution. Voilà, c'est très très important. Alors, elle va poursuivre, puisque... Quelle vidéo est supprimée? Un instant. Hein. Ça allait supprimer maladroitement une vidéo. Désolé. Donc, mais je vais retrouver ça, c'est pas un problème. Alors, c'est parti. En 2010, le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards. Voilà. À ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous l'avez entendu? 50 000 logements sociaux par an. Ces maisons ados devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Alassane Ouattara promettait
Les maisons à dos devaient coûter, d'après elle, 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Ado. Mais chère madame, vous savez, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, si je peux relever ici un seul mensonge dans ce que vous appelez discours, le débat il est clos. On est d'accord ou pas? Ok. Donc Ado a dit qu'une maison allait coûter 5 millions de francs CFA. Et il a bien énuméré, il dit 25 000 francs par mois sur 5 ans. C'est le président Ouattara qui le dit. On est d'accord ou pas? Alors, madame Abiba, je ne sais pas si vous êtes allé à l'école, parce qu'apparemment vous êtes allé à côté de l'école. Tellement vous envoyez pour venir saluer le président Ouattara, vous n'avez pas pris la peine de calculer. Ce que le président Ouattara a fait, où il a dit, ça s'appelle du lapsus. C'est français, c'est du lapsus. C'est en français. Vous comprenez? Quand vous prenez 25 000 francs CFA par mois, sur un an, ça fait 300 000 francs CFA. Donc quand on prend 25 000 multiplié par 12 mois, ça fait 300 000 francs que l'acquéreur, n'est-ce pas, paye par an. Alors quand vous prenez 300 000 francs CFA multiplié par 25 ans, ça fait 7 500 000 francs CFA. Donc ça veut dire que le président Ouattara lui-même s'est trompé en parlant, ça s'appelle du lapsus. Sinon ce n'est pas 5 millions, puisque vous vous dites que le président Ouattara a dit 5 millions. Chers amis, poursuivons ici, écoutez. Et nous avons chiffré cela. Vous l'avez entendu? 50 000 logements sociaux par an. Ces maisons ados devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Alassane Ouattara... 5 millions de francs CFA chacune. Donc, je vais prendre ma calculatrice devant YouTube ici, devant Facebook, pour dire que cette dame-là, elle connaît rien même, et puis on l'envoie pour venir faire vidéo. Voilà. Alors, je vais prendre ma calculatrice rapidement, et après je pose ma question. Alors, le président Ouattara a dit 25 000 francs par mois sur 25 ans, n'est-ce pas? Donc je prends ici 25 000. Voilà. Voilà c'est YouTube. Voilà ça Facebook, 25 000. Voilà. Multiplié par 12 hommes. Voilà 12 ici. Voilà. Multiplié par 12. Multiplié par 12. Ça va combien? Égale 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. Alors 300 000 francs CFA va multiplier par 25. On est d'accord ou pas? Multiplié par 25. Voilà ça, je multiplie par 25. Voilà, je multiplie par 25. Ça fait combien? Ça fait 7 500 000. 7 500 000. Donc, le président Ouattara s'est trompé tout simplement. Sinon, il a été clair. Il dit 25 000 francs par mois sur 25 ans. Donc, ça ne fait pas 5 millions. Et elle répond gaillardement 5 millions. Tellement tu détestes ça, tu ne prends pas la peine de calculer. Tellement vous êtes bonné au PPACI. J'ai dit une chose, j'ai dit là-bas, vous marchez sur la tête. Et ce n'est pas faux. Parce que si vous ne marchez pas sur la tête, tu n'allez pas venir pour de telles débilités. 25 000 francs par mois sur 25 ans, ça fait 5 millions. Est-ce que ça fait 5 millions? Alors, voici les gens qui viennent se battre sur le projet d'un monsieur. Au moins, c'est son projet. Au moins, dont il a voulu. Il a pensé. C'est lui son projet. Il peut émettre un projet et puis renoncer à ce projet. Penser à autre projet. Vous comprenez? Moi, je peux venir, je dis, bon, jeunesse de Gagnois, moi si je viens là, je vais faire ça là. Et puis au fil des années, je dis bon là c'est pas bon, je vais faire autre chose. La preuve, l'autoroute Abidjan jusqu'à Boaké, ce n'était pas dans les projets du président Ouattara. Il n'a jamais promis ça aux Ivoiriens. Mais il l'a fait. Il y a plein de projets qu'il n'a pas promis aux Ivoiriens, mais qu'il a réalisé. Le 4e pont, il n'a pas promis ça aux Ivoiriens. Il a réalisé. Et ça là, ce n'est pas le projet ni de Bédié, ni d'Oufoué, ni de Gbagbo, ni de Thiam. C'est lui-même qui a réfléchi et puis il a fait son 4e pont. Le 5e pont entre Cocody et Saint-Jean, ce n'est pas son projet. Il ne nous a pas promis sa campagne, mais il a réalisé. L'autoroute Abidjan-Assini, ce n'est pas dans son projet de gouvernement, mais il a réalisé. Donc on peut proposer des choses. Et puis au fil du temps, voir qu'il y a certains secteurs qui sont prioritaires. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire ici en Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien n'a pas eu un toit sur le président Alassane Ouattara? Est-ce qu'on peut me dire, on peut me mettre droit dans les yeux pour me dire que le président Ouattara n'a pas fait d'un Ivoirien propriétaire de maison? Alors, chers amis, on va aller en profondeur maintenant. La balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. On va aller à balle réelle. Ah oui. Alors, j'aimerais dire à Biba, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? Parce qu'apparemment, vous n'avez pas pris connaissance de cette vidéo-là. C'est vos alliés du PDCI qui parlent. Suivez cette vidéo, c'est parti. Maintenant, on va mourir dans l'opposition. On va mourir dans l'opposition parce qu'il travaille bien. Le contribuable, lorsqu'il...
S'il paie l'impôt, en retour, il doit s'attendre à avoir des transports compétitifs, la sécurité, la justice, la santé, des infrastructures. Depuis quelques mois, on a vu la réparation des infrastructures rapidement et on a le sentiment aujourd'hui de payer les impôts pour quelque chose. Son Excellence, Draman Ouattara, le voici. Un homme de conviction, un bâtisseur inégalable, mais aussi un homme de dialogue, de réconciliation et de paix. Celui-là même. Alors, d'abord, puisque j'ai beaucoup de vidéos à développer, c'est pour dire simplement à ceux qui ont envoyé Madame Video Woman, voilà, Video Woman, moment de la violation des droits de l'homme. J'aimerais dire à Video Woman qu'aujourd'hui, l'Ivoirien sent qu'il paye les impôts pour quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le PDCI qui le dit. Et c'est Jean-Luc Billon qui le dit. L'Ivoirien sent aujourd'hui qu'il paye les impôts pour quelque chose. Vous comprenez? Parce que ce monsieur-là, il travaille. Et Kakou Dikawe le dit, on va mourir dans l'opposition parce qu'il travaille bien. Alors aujourd'hui, voici le PPACI. Elle demande au président Ouattara de faire son bilan. Et putain, nous on attend leur bilan. Ils n'ont jamais dressé leur bilan à eux sur 10 ans de médiocrité à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais on demande au président Ouattara de dresser son bilan. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Avant de dresser le bilan du président Alassane Ouattara, mais le président Ouattara n'a pas bien dressé son bilan. Tout le monde voit son bilan. Vous-même, Abiba, là, vous voyez son bilan. Tout le monde voit son bilan. Mais quel est le bilan de Gbagbo? Parce que le bon sens aurait voulu qu'on dresse d'abord le bilan de Gbagbo. Et on fait une étude comparative entre le bilan de Gbagbo et le bilan du président Ado. Mais où est le bilan de Gbagbo? Nous, on le cherche. Le bilan de Gbagbo, c'est le statut au rond-point, tel que le statut d'Akwaba, rond-point de Sipores. Ah, c'est le bilan de Gbagbo. La place de Mati a jamais 220, parce qu'on devait mourir. Il fallait que les Ivoiriens meurent. Ça, c'est le bilan de Gbagbo. Mais présentez-nous le bilan de Gbagbo. Vous allez comparer le président Ouattara au président Gbagbo. Je viens. Il ne fallait pas me chercher. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va aller en profondeur parce que, vous savez, il faut aller en profondeur. Alors, j'aimerais dire à Abiba que le président Ouattara a hérité d'une Côte d'Ivoire somalisée. Une Côte d'Ivoire où tout était à refaire. Donc, le programme pour lequel il a été élu, là, il ne pouvait pas le mettre en application séance tenante. Il fallait d'abord débarrasser Abidjan de tous les cadavres. C'est de l'argent. Donc, si vous n'aviez pas créé la guerre en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas eu de cadavres dans les rues d'Abidjan. Il fallait désinfecter la ville d'Abidjan pour ne pas que les Ivoiriens meurent à cause de la décomposition des cadavres ça et là dans les caniveaux. C'est de l'argent. Donc, à cause de vous, le président Ouattara s'est vu être dans l'obligation de faire ce travail-là. On est d'accord ou pas? Alors, parallèlement à cela, à Djokwe, c'était quasiment en tout cas, une contrée de la Côte d'Ivoire qui avait été détruite. Il fallait sauver rapidement Djokwe. Donc, on a créé ce qu'on appelle le programme présidentiel d'urgence pour permettre aux enfants d'aller à l'école, pour rattraper, pour ne pas être en retard comparé à les autres camarades d'élèves des autres contrées de la Côte d'Ivoire. Donc, on avait une administration en ruine qu'il fallait reconstruire, qu'il fallait rebâtir. Voilà la Côte d'Ivoire dont a hérité le président Alassane Ouattara. Il faut situer les faits dans les contextes parce qu'elle ne parlait pas comme si Ado est venu. Et oui, Gbagbo, et Ado, il y a eu une passation de pouvoir. Il a dit, oui, le président Gbagbo, président Ado, je reconnais que vous avez gagné. Voici, et puis il est parti. Non! Le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire dans la guerre. Le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire dans le sang parce que Gbagbo Laurent l'a laissé, il a voulu. Gbagbo Laurent était va en guerre. Gbagbo Laurent a créé les conditions de la guerre. Et la guerre là, a créé des ruines dans le pays. Voilà la Côte d'Ivoire dont a hérité le président Ouattara. Donc il ne pouvait pas mettre en application son bilan séance tenante et son programme. Ça aussi, il faut situer les faits dans le contexte. Alors, j'en vais pour preuve d'abord cette vidéo et après je pousse ma question. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Écoutez le président Alassane Ouattara. Et après je pousse ma question. Je suis déchargé sur... Bonjour, monsieur le président. Madame Foucault. Je suppose que vous entendez, comme la plupart des gens,
l'impatience qui commence à se manifester ici. Beaucoup vous avez voté pour vous en se disant nous aurons un grand économiste reconnu pour pouvoir nous ramener les millions de dollars et reconstruire la Côte d'Ivoire. Certains commencent à se demander est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Alors, où sont donc ces milliards de dollars promis? Ça tarde à venir. Je vous remercie. Vous savez, s'il y a un signe d'impatience, c'est peut-être parce que ça va mieux. Comment cela? Qu'on se souvienne, il y a un an, la Côte d'Ivoire sortait d'une très grave crise post-électorale, avec des milliers de cadavres dans les rues, une situation où une épidémie de choléra était quasiment à nos portes. Les infrastructures étaient détruites, des armes circulaient partout dans le pays. Il y avait des endroits de non-droit dans ce pays. Personne ne venait ici, les avions étaient vides et ainsi de suite. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. Donc, ce qu'il est en train de dire là, vous comprenez? Voilà la Côte d'Ivoire dont a hérité le président Alassane Ouattara. Mais il a permis non seulement de redéfinir cette Côte d'Ivoire là et de donner à la Côte d'Ivoire sa place d'attente au temps du feu Boigny, et il a fait redécoller notre compagnie d'aviation nationale Air Côte d'Ivoire qui était en faillite. Parce que sous Gbagbo, on n'avait pas notre propre compagnie d'aviation nationale. C'était une honte pour la Côte d'Ivoire. Une grande honte pour la Côte d'Ivoire. Là où le Sénégal avait sa propre compagnie d'aviation nationale. Nous, on n'avait pas notre compagnie d'aviation nationale. N'oublions pas que c'est le président Ouattara qui l'a fait redécoller. Vous comprenez? Alors, quand vous venez ici, vous parlez, je les regarde. Et puis, je dis, mais ceux-là même, là, est-ce qu'ils savent dans quoi ils sont? Lui qui vous a envoyé là, c'est un boulanger. Vous comprenez? Mais c'est vrai, aujourd'hui, on a l'argent volé du pays, donc on s'en fout. Sinon, j'aimerais dire à Abiba Touré, le ado que vous qualifiez aujourd'hui comme étant un monstre là, mais quand Stéphane Kipré a volé de l'argent et que la police économique l'a attrapé, c'est le monstre ado là que vous avez appelé. Vous avez appelé son épouse pour qu'elle puisse plaider auprès de la police économique pour ne pas que le voleur, vice-président du PPACI, parte en prison. C'est ça la réalité. Il faut dire ça aussi aux Ivoiriens. Parce que quel État voulez-vous construire? Un État d'impunité, c'est-à-dire où le PPACI vole, où les dirigeants du PPACI volent, mais eux, ils doivent être intouchables. On ne doit pas les toucher, parce qu'ils connaissent la première dame, parce qu'ils connaissent le président Alassane Ouattara. On vient plaider. Et voilà ce qu'on nous dit. Non, pour la réconciliation nationale. Un voleur qui nous parle de réconciliation nationale. En quoi est-ce que ton vol ou le travail de la police peut empiéter sur la réconciliation nationale? Mais c'est ce président Ouattara que vous avez appelé. Et il a été clément. Il vous a regardé, vous faites pitié. Bon, prenez votre Stéphane Kipré. Et puis la Côte d'Ivoire continue. Vous comprenez? On va avancer parce que vous voyez, il faut qu'on avance. Alors, voilà la Côte d'Ivoire dont a hérité le président Alassane Ouattara. Situons les faits dans les contextes. Donc, il fallait tout reconstruire. Donc, si le président Ouattara avait effectivement cette volonté de construire des logements sociaux, est-ce que là, c'est la priorité? Sachant qu'il y avait des cadavres partout à Abidjan. Sachant qu'il y avait le choléra qui était au port des Ivoiriens. Sachant qu'il y avait des enfants qu'il fallait scolariser d'urgence. Il fallait construire des hôpitaux, il fallait construire des écoles, etc. Est-ce que la priorité c'était les logements sociaux, Madame Abiba Touré? Donc le président Ouattara, il est un homme. Il propose, mais c'est Dieu qui dispose. On est d'accord ou pas? Ce n'a pas été la volonté du président Ouattara qui vient la crise. Il est venu candidater pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo Lora a voulu faire la guerre. Ce n'est pas lui son problème. Donc s'il y a eu le chaos, mais c'est normal. Il y a les effets collatéraux du chaos. Et le président Ouattara a hérité d'une Côte d'Ivoire. Mais comment on appelle ça somalisé? Une Côte d'Ivoire catastrophique. Voilà la réalité. Chers amis africains pour les Côte d'Ivoire, on va aller en profondeur parce qu'il faut aller en profondeur. Alors, j'aimerais ici dire à cette dame, puisqu'elle a parlé d'engagement qui n'est pas respecté, il ne fallait pas faire ça à Abiba Touré. Il ne fallait pas faire ça. Alors, je vais te présenter, je vais te rappeler un petit fait. Un petit fait, hein? Voilà, puis tu vas quand même, tu vas voir. Alors, ici, on va aller sous Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, rapidement. Vous allez voir quelque chose. Et on va aller voir le président Alassane Ouattara. Voilà comment on travaille. Quand moi, il vient ici, il est présent pour Gbagbo et il est présent pour Ado. Mais dans le même cas de figure, c'est-à-dire dans le même secteur d'activité. Alors, poursuivons rapidement, suivez. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. La grève est durement ressenti, son constat. Son enfant est mort. Son enfant est mort. Devant la souffrance de son bébé, ce père implore le secours de Dieu.
Nous sommes au CHU de Treichville, au premier jour de la énième grève du personnel médical. On leur demande vraiment d'intervenir rapidement. Sinon ça là c'est plus que la guerre. Avant de quitter les lieux, retour aux urgences pédiatriques pour prendre des nouvelles du bébé. Seul un père de famille peut comprendre cette douleur. Première victime innocente d'une série qui va peut-être s'étendre et s'intensifier au fil des heures si rien n'est fait. Voilà. Gbagbo Laurent a dit ici, je n'augmenterai rien. Ils peuvent se mettre en grève. Mais la conséquence de cette grève, c'est qu'ils n'auront pas les salaires. Celui qui est père ou celle qui est mère, elle comprend cette douleur. Perdre son enfant à cause de Gbagbo Laurent. Vous comprenez cette douleur. En tout cas, moi, Johnny, mais chers camarades, non, je n'ai même pas envie d'imaginer ça. Cette douleur, il n'y a pas plus grand que ça. Les parents qui perdent leurs enfants, qui arrivent à se remettre debout, mais ils sont forts, il faut les saluer. Il faut les saluer. Parce que ce n'est pas évident du tout. Si on n'est pas pris par la folie, on peut même se donner la mort. Voilà le père qui n'a rien demandé. Voilà le père qui n'a rien demandé, qui a eu un dirigeant comme Gbagbo. Et dont l'enfant est mort à cause de Gbagbo Laurent. Qui méprisait le service, comment on appelle ça, les fonctionnaires du service sanitaire. Qui les méprisait. Et cette dame-là, au lieu de venir nous faire le bilan de Gbagbo, c'est le bilan du président Ouattara nous demande. Je viens, il ne faut pas te presser. On a parlé de Gbagbo, on va parler d'Adou. Voilà. Alors, écoutez le président Ouattara et après, maintenant, je vais vous présenter nos frères ivoiriens qui ont eu des maisons en Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara. Voilà. Poursuivons, c'est parti. Nous sommes parvenus à classer notre pays parmi les économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance estimé à environ 9% par an, en moyenne, au cours de ces 5 dernières années. Le SMIC a pratiquement doublé, passant de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA par mois. Après 25 ans de blocage, les fonctionnaires ont vu leur salaire débloqué en 2014. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Abiba n'a pas vu ça. Oui, j'ai tenu à le faire. Parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Alors que Laurent Gbagbo a dit tout à l'heure, je n'augmenterai rien. Ils peuvent gréver. Mais la conséquence de leur grève, c'est qu'ils n'auront pas leur salaire. Mais le président Ouattara, il vient de les augmenter. Il les a augmentés. On est d'accord ou pas? Voilà comment on dresse, voilà, quand on veut faire une vidéo constructive là, voilà comment on l'a fait, Abiba Touré. Vous comprenez? Poursuivons. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Wow, ils sont gâtés. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Alors, je tiens ici à rappeler qu'il ne s'est pas arrêté là. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire aujourd'hui ont droit à une maison baillie en Côte d'Ivoire. Qu'on soit sage-femme, qu'on soit instituteur, qu'on soit professeur, peu importe, en tout cas, notre occupation dans la fonction publique. Mais quand les fonctionnaires d'État, l'État de Côte d'Ivoire paye notre maison aujourd'hui en Côte d'Ivoire, soit Alassane Ouattara. Citez-moi un seul pays en Afrique de l'Ouest, ou même en Afrique, où tous les fonctionnaires de ce pays-là ont droit à maison baillie. La Côte d'Ivoire, je crois, est le seul pays au monde qui le fait. Le seul pays au monde où tous les fonctionnaires ont droit à maison baillie, c'est Ado qui a fait les sons. Mais Abiba n'a pas vu ça. M. Gbagbo Laurent n'a pas vu ça. Le faussaire n'a pas vu ça. Nadi Bamba devenu Nadi Gbagbo n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, on vient, on raconte des bêtises, on fait des coupures. Non, le président Ouattara a promis maison 5 millions. Même terrain à Abidjan ne coûte pas 5 millions. C'est une maison qui a coûté 5 millions. Abiba Touré, tu dors où?
ou bien ton visage là, tu laves ça du bas du saut pour aller en haut. Abidjan, là, terrain pour 5 millions, et puis c'est maison qui a coûté 5 millions. Tellement on veut nuire au président de la République. Tellement on veut salir le monsieur. On ne prend même pas la peine de calculer soi-même et on vient prendre la débilité. Ado a promis mais 5 millions. Il a promis mais 5 millions. Ce que Ado a promis là, nous on a entendu. Et ce que Ado a dit là, il a fait. Chers amis, on va donner la parole aux Ivoiriens. Ils vont témoigner puisqu'elle dit qu'il n'a pas construit des maisons, qu'il a construit 15 000. Mais que le président Ouattara ait construit 100 maisons. Qu'il ait construit 1000 maisons. Ou qu'il ait même construit 2 maisons. Qu'il ait permis à 2 Ivoiriens d'avoir des maisons. 2 fonctionnaires qui ne sont pas des hauts fonctionnaires d'avoir des maisons. Mais madame, c'est salutaire. Parce que ceux-là, si le président Ouattara n'était pas là, et il ne pouvait jamais propriétaire des maisons, il ne savait même pas comment faire pour avoir une maison. C'est le président Ouattara qui a rendu ce rêve-là possible. C'est grâce au président Ouattara qu'ils ont pu souscrire. Et quoi, les a prélevés 25 000, 25 000, 25 000, un peu. Et puis ils ont eu des maisons. Donc là, Ado là, il élève tout. C'est Ado qui en tout cas, aujourd'hui, là, va leur demander, vous pensez quoi du président Ouattara? Ils vont vous dire, c'est grâce à cet homme-là, grâce à ce monsieur que moi, il donne à cette maison. Cette maison-là, à un an, c'est le président Alassane Ouattara. Vous avez réalisé quoi? Bagou a construit quoi pour qui? Même Cabane, où on vend Gaba, il n'a pas construit. Cabane, même où on vend Garba, là, en bois, il n'a pas construit. Et c'est du président Ouattara, vous allez venir parler. Lui, au moins, il est venu, et il a permis à certains Ivoiriens d'avoir des toits. Et vous allez venir dire, parce qu'il a promis 500 000 logements, et qu'il n'a pas réalisé 500 000 logements, ça veut dire que ce n'est pas normal. Donc vous là, vous êtes passé partout pour aller compter les logements qui ont été construits à Abidjan, à Bézéville, à Songo, etc. Vous êtes passé partout. Et vous vous dites, non, on n'a qu'à aller voir le chiffre, en tout cas communiqué par la primature. Mais madame, ne soyez pas malhonnête. Donnez le lien de la primature, là où les chiffres sont là. Donnez le lien. Parce qu'il y a beaucoup d'illettrés qui vous écoutent et qui ne savent pas comment faire les recherches sur Internet. Donc quand c'est comme ça, pour faciliter ces recherches-là, vous-même, vous mettez le lien. De toute façon, on publie vidéo des Ado là. Mettez le lien et puis on va le voir combien de maisons ont été construites par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour, comment on appelle ça, les gens de revenus modestes. On verra ça. Mais on vient, on fait de l'enfumage, on raconte du n'importe quoi, on donne des chiffres et puis voilà, le président n'a rien fait. Bagou a construit quoi? Je viens. On va aller en profondeur parce qu'il faut aller en profondeur. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous présenter ici les vidéos. Voilà. Alors, le président Ouattara, voilà ce qu'il a dit. Il a dit pendant les campagnes en 2010. Écoutez-moi très bien. Voilà. Suivez. Voilà. On écoute attentivement. Mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés... Excusez-moi, monsieur le président. Vous voyez, elle a coupé la partie là. Et puis elle a pris la partie où le président Ouattara a dit, oui, je vais donner un emploi et il a donné un toit à chaque Ivoirien. Mais le président Ouattara, il a vu un fonctionnaire, un jeune qui travaille dans le secteur privé, qui est dans l'incapacité, bien entendu, après avoir payé sa maison, ses factures d'eau, etc., d'épargner. Donc le président dit, Stanislas, il ne faut plus pleurer. Mais demain là, je ferai en sorte que tu sois propriétaire de toi-même ton bien immobilier. En faisant en sorte que, comment on appelle ça, ta banque te prélève 25 000 francs par mois sur 25 ans. Voilà la vidéo du président. Il faut la situer dans son contexte. Il a pris l'exemple d'un fonctionnaire. Il n'a pas pris l'exemple d'un chômeur. Madame Abiba. Il a pris l'exemple d'un travailleur qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, malgré même qu'il a un salaire, après avoir payé des maisons, après avoir payé ses loyers, etc., qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Voilà la vidéo du président Alassane Ouattara. Mais elle fait une coupure et puis elle fait un montage. Non, il a promis à tous les Ivoiriens. Je viens, poursuivons. A réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans l'Institut de la place. J'ai fait des stages par-ci, par-là. Et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges
le déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là où je suis chez moi, dans un studio, le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, moi, je vais passer une maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que déjà, n'est-ce pas, 150 000. 2 mois d'avance. Ça fait déjà 100 000. Ça fait déjà 250 000. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons vraiment dans une condition vraiment très difficile. Malgré que nous travaillons, nous vivons dans des conditions vraiment très difficiles. Donc le président Ouattara vole au secours de ces travailleurs-là, qui vivent dans des conditions très difficiles. Abiba Touré. Voilà le message du président de la République. Il ne faut pas les sortir de son contexte. Et je ne suis pas d'accord. Un homme Abiba Touré là, un Ivoirien peut venir au lieu de la rue et puis dire Abiba, donne-moi 1 million, je vais te rembourser dans 3 mois. Ou je vais te rembourser dans 2. Toi, tu ne sais pas qui il est. Tu ne connais pas ses sources de revenus. Voilà. Et puis tu enlèves tes 1 million, tu lui donnes. Tu ne sais pas qui il est. On ne sait pas où il habite. Tu ne connais pas ses sources de revenus. Tu dis, bon, tiens 1 million. Et qui veut là? Toi, tiens 1 million. Non. Et pourtant, si c'est un fonctionnaire, tu sais que c'est un fonctionnaire, il est solvable. Tu sais qu'il a un salaire. Donc, si tu lui donnes 1 million là, tu sais que forcément, tu seras remboursé puisqu'il travaille. Et chaque fin du mois, il a un salaire. Et tu le connais, tu sais où il habite. Voilà la réalité. Alors, chers amis, maintenant, on va écouter le président Ouattara. Qu'est-ce qu'il dit à Stanislas? C'est parti. Son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien... Ça, c'est l'indénié. Elle a coupé la partie. Hein. La vidéo du président Ouattara qu'elle a présentée là, c'est cette vidéo-là. Donc le président montre l'indénié, il parle du réseau routier qui est en train de mourir. N'est-ce pas? Alors, chers amis, est-ce qu'aujourd'hui où on est là, elle peut parler des réseaux routiers à le président Ouattara? L'indénié là, que vous voyez aujourd'hui là, quand vous allez à l'indénié, mais on se croirait à New York, c'est un échangeur au père. Jamais vu en Afrique de l'Ouest qui a été réalisé là. Mais j'ai dit cette vidéo là, on va la faire sur plusieurs phases. Parce qu'elle a coupé cette partie. Ben, ça ne l'arrange pas. Si elle rentre là-bas, les Ivoiriens vont dire tu peux tout dire, mais en fait de route là, il ne faut pas t'amuser le président Alassane Ouattara. Donc elle a coupé la partie. Mais il a montré un denier. Mais est-ce qu'il n'a pas vaincu l'indénié? Oui, il a vaincu l'indénié. Parce que, en montrant ces images, si véritablement aujourd'hui, il y avait encore un cas de saison pluvieuse, mais si c'était inondé là-bas, on allait dire non, le président Ouattara a échoué. Mais il a montré l'indénié et il a vaincu l'indénié. On est d'accord ou pas? Maintenant, écoutez ce qu'il va dire quant à l'acquisition des maisons. C'est parti. Dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble dans la paix que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures. Et offrir-toi à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à construire à renforcer 1000 km de routes. Écoutez, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Ça là, Abiba a coupé. Elle ne peut pas dire ça. Parce qu'Adom, il est allé au-delà de cela. Au-delà de ses dires. Donc elle a coupé la partie là. Elle est partie sur logement. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Elle a coupé ça. Mais pourquoi tu coupes? Il ne faut pas couper. Il faut le laisser. Et puis les Ivoiriens, eux-mêmes vont apprécier. Mais elle a coupé la partie, ça ne l'arrange pas. Mais c'est ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Il a fait. Maintenant, pour les logements sociaux, c'est là où on est en train de partir.
Comment ça va se faire, l'acquisition des logements sociaux là? Ceux qui seront aptes, bien entendu, à candidater, à postuler pour avoir ces logements-là, il va les situer. Poursuivons. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas. Voilà. Sonia. Donc Stanislas, Sonia, ayez espoir. Parce que je suis ado et j'ai les solutions pour vous. Vous aurez des maisons. Maintenant, on va aller voir si les Stanislas, si les Kwame, si les Edith, les Akissi ont eu des maisons. Puisque Ado a dit qu'elle était candidat. On est d'accord ou pas? On va aller vérifier maintenant. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va donner la parole aux Ivoiriens. Ils vont parler. Abiba Touré, il faut suivre ça. C'est parti. Le gouvernement a lancé en 2013 le programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Thierry Yé a cru au projet. Aujourd'hui, il peut se réjouir de fouler pour la première fois le solde de sa villa de 4 pièces. C'est vraiment à la hauteur de notre investissement. Ce sont des années de dur labeur et aujourd'hui c'est une réalité. On a la clé. On ne peut que dire merci au gouvernement. Il dit merci. Il dit merci. Il dit merci à qui? Il a dit merci à qui? Au gouvernement. Ça veut dire, même si c'est une seule personne qui a eu une maison là, grâce à Ado, Abiba, il a eu une maison. Donc Babo Laurent a donné maison à qui? En Côte d'Ivoire. Mais grâce au président Ouattara, il a eu sa maison, il a eu sa clé. Donc lui là, voyez Stanislas. Le Stanislas dont parlait le président Ouattara là. Voilà Stanislas ici. Vous comprenez? Et il y a eu des Thomas, il y a eu des Edith, il y a eu des Bénédicte, il y a eu des Georges, il y a eu des gens qui ont eu des maisons. On est d'accord ou pas? Poursuivons la vidéo. Ils profitent du confort de leur maison depuis 4 mois. Franchement, on est à l'aise. On est content d'être ici, la sécurité est là. Ces propriétaires font partie de la deuxième phase de remise de clés. Au total, 150 bénéficiaires issus de 3 promotions immobilières. Nous privilégions d'abord la préoccupation qui est celle des acquéreurs. Il faut que de plus en plus, le crédit acquéreur soit bonifié. Que celui qui achète une maison, il acquiert à 5,5%, plutôt à 12 ou 11%, ce qui ouvre complètement le plan d'achat de l'acquéreur. La cérémonie à laquelle on assiste est une très belle cérémonie qui donne de l'espoir et qui prouve que le programme, quoiqu'un peu difficile dans le démarrage, donne quand même de très bons résultats. Le président Ouattara est en train de mener une politique afin que les Ivoiriens puissent se loger dans des maisons décentes, dans des maisons de qualité, dans de belles cités, à moindre coût. Pourquoi ne pas saluer cela? Voilà. Ces nouveaux acquéreurs vont vivre sur le site. Donc, voici Abiba. Ça, c'est la première vidéo. Voilà. Et donc, la ministre rend témoignage ici de qui? Du président Alassane Ouattara. Ces Ivoiriens-là habitent dans ces cités-là grâce à qui? Au président Alassane Ouattara. Donc, vous là, vous n'auriez même pas dû l'ouvrir. Parce que de quoi vous parlez? Est-ce que sans Adossa, là, ça aurait été possible? Même s'ils sont 50 personnes. Même s'ils sont 20 personnes, mais devant Dieu, la résonance que ça a dans les cieux, c'est que le président Ouattara a fait, la joie qu'il les a procurée, devant Dieu, est-ce que vous savez combien, le prix devant l'Éternel, est-ce que vous le connaissez? Quand le type il s'assoit, puis il a sa clé, puis il dit merci à Dieu, c'est que Dieu, c'est que ça, comme la résonance que ça a dans les cieux. Et vous allez vous asseoir pour raconter la connerie, même si c'est 2 personnes, il faut saluer le président Alassane Ouattara, parce qu'au moins, il a dit en campagne, et aujourd'hui, grâce à lui, des Ivoiriens ont des clés. Ce n'est pas une question de 500 000 habitations. Il aurait dû faire 1 million d'habitations. Même s'il a fait 1000 habitations, même s'il a fait 2000 habitations, au moins grâce à lui, des gens ont des clés. Et vous parlez de 15 000 habitations. Mais 15 000 là, c'est pas... Regardez, crise post-électorale, vous parlez de 3 000 personnes qui sont mortes. 3 000 personnes, c'est pas petit. Donc 3 000 maisons. Et vous dites que le président Ouattara a construit 15 000 maisons. Mais vous deviez avoir honte. 15 000, c'est pas 2 maisons. 15 000 maisons, mais c'est une ville. Donc le président Ouattara a construit des quartiers. Il a permis aux Ivoiriens d'avoir des maisons. Plus de 15 000 âmes de se loger. Et vous allez venir parler de quoi? Soyons sérieux. Quand on a rien à dire, c'était... Je viens, ne vous pressez pas. Alors, on va donner la parole encore aux Ivoiriens. Ils vont parler. Allez, c'est parti.
Grâce à la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, ils peuvent désormais compter au nombre des propriétaires de logements en Côte d'Ivoire. Ces 652 souscripteurs à l'opération immobilière citée Ado de Yopougon peuvent désormais accéder à leur maison. C'est Ado qui a construit ça là. Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir chez moi. Voilà. Depuis 2012, on a commencé la souscription. On est obligé en plus de payer les loyers pour payer l'appartement. Ça a été vraiment difficile pour nous. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, cela prend fin. En septembre dernier, nous avons remis des clés à Bobo PK18. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre des clés. En février, nous serons de retour à Bobo pour remettre des clés. Si la pandémie ne nous empêche pas, avant la fin du premier trimestre, nous allons lancer la première opération, l'île Nouvelle, du côté de Grand Bassam. Cette année, le gouvernement entend insuffler. Voilà. Donc, chers amis, voilà des acquéreurs. Voici des acquéreurs qui viennent ici pour témoigner des clés qu'ils ont reçues. Mais ils ont reçu ces clés-là grâce à qui? Mais grâce au président de la République, M. Alassane Ouattara. Ils ont reçu ces clés-là grâce au président de la République, M. Alassane Ouattara. C'est ça la réalité. Et puis, si la vidéo est trop longue, je coupe et puis j'enchaîne. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Voilà. Quand ça finit, je coupe et puis j'enchaîne en même temps. Alors, on va suivre encore une autre vidéo. Et bien entendu, après, voilà, je poursuivrai mon allocution, chers amis. Voilà, un instant s'il vous plaît. Voilà. Alors, la vidéo en question, la voici. Allez, c'est parti. Suivez. Ben, je dirais encore merci au gouvernement, merci au président d'avoir pensé à ça. Si ce programme n'existait pas, il aurait fallu le créer. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne peuvent pas être critiqués. Aujourd'hui, ça c'est une cité qui va habiter près de 2000 familles en plein Yopougon. Il n'y a pas une cité qui est mieux placée que celle-là. Déjà où nous parlons, il y a un arrêt de bus qui est déjà ici, à la cité. Donc le problème de placement, tout est réglé à côté de la zone industrielle. Au-delà de ça, les autres programmes du gouvernement, si vous êtes déjà allé à Songo, c'est une nouvelle ville qui est créée. Mais il y a 3-4 ans, il n'y avait rien, c'était la brousse. Oui. Les maisons existent. Et le gouvernement est en train de faire les voiries, en train de dégager. Ce n'est pas facile. Il fallait que les Ivoiriens croient en ce projet et qu'ils se jettent. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons réalisé la maison Ado. Vous venez, vous avez vu, les gens habitent dans les maisons Ado aujourd'hui. Voilà. Les gens habitent dans les maisons Ado aujourd'hui. Mais ce qu'il dit là, est-ce que ceux qui partaient à Dabou à l'époque, c'était pas la forêt là? Abiba Touré, avant la même, c'était une petite voirie en cas de pluie. C'était les accidents et les accidents. Moi-même, Johnny Pacheco, j'ai été au corridor sur la rue de Dabou, donc je sais de quoi il parle. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, la route de la côtière là, qui passe par Dabou là, mais il a requinqué cette route. Cette route est toute neuve. Ado a fini la route de la côtière. Deux fois, c'est pas du jeu. Aujourd'hui, on va à San Pedro en 2 temps 3 mouvements. Et vous allez venir parler de quoi? Mais sur la route à l'époque là, c'était la forêt. Ado a transformé ça en ville. Et le monsieur est en train de témoigner et les images pour l'attester. Et elle s'assoit. Non, il a promis 500 000 maisons. Vous n'avez pas honte, vous qui avez envoyé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ado au moins, même s'il a envoyé 15 000 logements sociaux, c'est mieux que des déchets toxiques. 15 000 logements sociaux, les Ivoiriens vivent. Et des déchets toxiques pour les tuer, sans maison. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas construit de maisons, mais dans la maison précaire, là, vous avez envoyé encore des déchets toxiques pour les tuer. Et c'est vous qui allez vous asseoir pour venir parler du président Alassane Ouattara. Au moins, il a fait. Au moins, des familles aujourd'hui sont propriétaires de maisons. Ce qui n'aurait jamais été possible en Côte d'Ivoire. Mais ça a été possible grâce au président Ouattara. Et c'est en Europe ici qu'on voit les choses comme ça. Où on te prélève chaque fin du mois un peu. C'est en Europe ici. Mais Ado a rendu ça possible en Côte d'Ivoire parce que l'État a été garant des Ivoiriens. L'État a été, comment on appelle ça, oui, garant pour ces Ivoiriens-là, pour dire aux banques, prêtez à ces Ivoiriens-là. Il faut les prêter parce que nous, l'État, c'est nous qui, en tout cas, les subventionnons. Voilà la réalité. Et vous allez venir vous asseoir pour parler de quoi? Prochaine vidéo, ils vont témoigner encore. Puisqu'elles veulent voir les témoignages. On va vous montrer les témoignages. Ça, c'est les Ivoiriens qui parlent. C'est un Africain de Côte d'Ivoire. Alors, on écoute cette vidéo-là rapidement et après, je pousse ma locution. C'est parti. Il y a ce qu'on appelle des aspirations. Et depuis toujours,
j'ai aspiré, même étant étudiant, j'ai aspiré à avoir ma maison. Et je disais à mes amis que louer une maison à vie, c'est aussi une autre forme de prison. C'est la vérité. Dans un premier temps, nous avons eu les formations, il fallait aller souscrire. Ce que nous avons fait, sans difficulté. Et puis bon, il y a eu, j'emploie le langage technique des promoteurs, ils nous ont créé ce qu'on appelle un compte séquestre. Et c'est avec ce compte séquestre-là que nous avons versé les 12 millions. Et puis bon, nous avons fait notre part et ils ont fait leur part. Je voudrais au passage dire merci au gouvernement. Parce que le gouvernement nous ayant facilité la tâche, c'est une autre forme d'exonération. Ça fait que le coût était quand même amorti et notre banque nous a prêté et nous avons payé. Voilà. C'est ce que dit le nom. Il dit que c'est le gouvernement là. La banque ne peut pas te prêter si le gouvernement ne dit pas je suis garant. En Finlande ici, si tu veux aller prendre une maison, il faut donner une garantie. Il faut donner les 10% de la maison. C'est-à-dire si la maison coûte 100 000 euros, il faut donner 10 000 euros à la banque. Et puis la banque paye la maison. Donc la banque a une garantie de 10 000 euros. Ou soit si tu as une maison, il faut hypothéquer cette maison-là. Pour dire qu'il y a déjà une autre maison. Et je prends cette maison-là pour l'hypothéquer. Achetez-moi une autre maison. Voilà. Mais eux, là, ils avaient quoi? Ils n'avaient ni hypothèque, ni maison hypothéquée. Ils n'avaient pas les 10% que, bien entendu, la banque leur demandait. Mais qui s'est prêté garant pour eux? C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est grâce à l'État de Côte d'Ivoire. En Europe, ici, tu peux acheter une maison s'il n'y a pas de garantie. Qui peut te prêter une maison ici s'il n'y a pas de garantie? Si tu n'as pas les 10% de la maison, mais eux, les 10% là, la maison qui devait hypothéquer là, c'est Ado. Ado, c'est hypothéqué pour eux. Les 10% là, Ado a donné. Ado a dit à la banque, c'est moi les 10%. Donnez-leur, en tout cas, ce prêt-là. Et ils ont pu avoir les prêts. Aujourd'hui, ils sont propriétaires des biens immobiliers. Vous allez venir parler de quoi? Ou bien vous pensez que vous parlez des illettrés? Oui, parce qu'au PPAC, vous avez été dans les parlements et à Agora pendant longtemps. Donc, ce discours-là peut passer effectivement là-bas. Mais nous, là, on n'est pas illettrés, on n'est pas des zouaves. Hein. On réfléchit. Hein. Et on sait comment. Mais ça qui est bien entendu les maisons en Europe ici. Et c'est le même mode opératoire partout dans le monde. Rien n'a changé. Quand il s'agit bien entendu d'aller travailler avec des banques. Voilà la réalité. Donc le garant, celui qui a permis à ces Ivoiriens d'avoir des maisons, celui que la banque a regardé pour dire oui, on peut prêter, c'est ces Ivoiriens, c'est comment on appelle ça? C'est le président Ouattara. Parce que si jamais l'Ivoirien n'arrivait plus à payer, les banquiers allaient se retourner vers qui? Vers l'État pour dire c'est toi qui nous l'as envoyé, nous on ne le connaissait pas. Tu t'es prêté garant, il faut nous donner notre argent. Puisque lui aujourd'hui, il est mort. Il ne peut plus payer. L'État faut rembourser. Parce que quelqu'un peut venir souscrire. Il est fonctionnaire. N'est-ce pas? Maintenant, il n'arrive plus à payer. Qu'est-ce que l'État fait? C'est l'État qui a venu rembourser. La banque va dire à l'État, non, nous, c'est toi on connaît. Nous, on ne le connaît pas. Donc, c'est l'État qui était le garant pour eux. Vous comprenez un peu? Donc, si les gens ont pu avoir des maisons en Côte d'Ivoire, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Poursuivons, c'est parti. Chers amis. Bon, d'abord, je me suis rendu au CFA et je me suis fait enregistrer. Bon, on m'avait dit choisir un promoteur. Voilà, je suis seulement allé faire l'abonnement. Puis j'ai eu l'eau. L'électricité, c'est pareil. Je n'ai pas eu de soucis. Voilà. Au niveau des canalisations, quand il pleut, je n'ai même pas de soucis. Tout va bien. Tout se passe bien en merveille. Je remercie le gouvernement et le président de la République. Encore. D'avoir initié les logements sociaux. Tu as compris? Ça nous a arrangé tous parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter une maison. Tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit? On n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, les propriétaires, toi qui as venu parler de lui là, tu as lui dit qu'Ado est mauvais. Toi, tu peux dire à lui là qu'Ado est mauvais. Et puis, il t'a pas giflé, il n'a pas pris tabouret pour te chasser de sa maison. C'est que c'est pas moi. Il faut aller dans sa maison, il faut lui dire qu'Ado est mauvais. Voilà, les gens ils sont assis là-bas. Ils n'ont rien foutu à la tête du pays. Toujours dans la manipulation, le mensonge. En train de mentir aux gens. Ado n'a pas fait ceci, Ado n'a pas fait cela. Vous avez fait quoi? Mais lui là, c'est grâce à Ado qu'il a une maison parce qu'il n'avait pas les moyens. Il l'a dit. Soyons sérieux, hein. Poursuivons la vidéo. J'ai une maison. Je rends grâce à Dieu. Je l'ai eu à 8,4 millions. Ça, c'est le coût d'achat. Maintenant, les travaux annexes, je suis à près de 10-11 millions. Voilà. Les travaux annexes, ça, c'est lui-même. Il a voulu faire la modification de sa maison. Donc, il a eu la maison à 8 millions. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Il a dit 25 000 par mois. Multiplié par 25, ça fait combien? Ça fait 7 500 000. S'il a eu à 8 millions, c'est 500 000 de plus. Donc, il est dans l'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'Ado a dit qu'il est faux? Qu'est-ce qu'Ado a promis qui est faux? Soyons sérieux.
Bande de manipulateurs, de menteurs. Poursuivons la vidéo. On remercie le gouvernement parce que... Il remercie qui? Il remercie qui? Pourquoi il ne remercie pas son papa? Pourquoi il ne se remercie pas lui-même? Pourquoi il ne se remercie pas lui-même? Mais pourquoi il remercie le gouvernement? Parce que c'est grâce au gouvernement qu'il a eu la maison. Oh, mais c'est pas possible. Soyons sérieux. Ce projet de logements sociaux, beaucoup comme moi n'allaient jamais acquérir une maison. Merci papa. Merci papa. Beaucoup comme moi n'allaient jamais. Ça veut dire que lui-même il disait que dans sa vie, là, il n'allait jamais avoir maison. Aujourd'hui, la maison, c'est grâce à qui? C'est à cause d'Adou. Parce que jamais, on dit jamais, il n'allait jamais avoir de maison. Abiba, il faut avoir la crainte de Dieu, s'il te plaît. Il faut avoir la crainte de Dieu, s'il te plaît. Parce que l'argent, là, tu manges dans le mensonge. Mais ça va te procurer quoi? Rien du tout. Tu viens pour mentir. Tu es assis chez toi là-bas, tu racontes des conneries. Ou bien tu penses que le président Ouattara, c'est pas un bavard qui veut s'asseoir. Moi, j'ai fait ça pour lui là, j'ai fait ça. Mais les Ivoiriens qui ont profité des bonnes œuvres du président Ouattara, on ne peut pas les compter, Abiba. On ne peut pas les compter. Arrêtez la manipulation là. Poursuivons. Je vais parler au président de la République. Je pense que dans son programme de gouvernement, ce programme-là est celui-là qui nous intéressait le plus. Parce qu'avoir un chez-soi, c'est un projet de vie. Ça n'a pas été facile parce que d'abord, on nous a obligés, madame et moi, à être dans la même banque. Moi, j'étais dans une autre banque. Elle était dans une autre banque. Quand ils ont calculé notre revenu, ils ont dit pour pouvoir financer la maison, il fallait qu'on fasse un regroupement. Donc, on a choisi d'être ensemble dans la même banque. Et c'est sur la base de nos deux salaires qu'ils ont fait le calcul. Le fait même, l'initiative même qui a été prise de faire ces cités-là, ces habitats sociaux pour donner aux Ivoiriens, afin qu'ils puissent se loger correctement. Ça, c'est une très bonne initiative. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Et c'est réel. Je suis dans une maison construite avec cette politique de logements sociaux. Je l'ai acheté cash. Moi, j'ai fait un paiement direct. Je ne suis pas passé par la banque. J'ai fait un paiement direct et les facilités m'ont été accordées de telle sorte que je puisse payer par tempérament. Voilà, donc ça a duré tout au plus, je crois, 3 ans. Alors, je pense que c'est un programme qui est le bienvenu pour les Ivoiriens qui sont économiquement faibles. Ça permet à... Économiquement faibles. Ça permet à ceux qui sont économiquement faibles d'avoir des maisons. Non seulement il a augmenté les salaires, non seulement il a donné maison baillée à tout le monde, mais il a permis à ceux qui sont économiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quelqu'un est économiquement faible et tous les salaires qui étaient augmentés? Mais il leur a permis d'avoir des maisons. Non, mais franchement, poursuivons. Tout Ivoirien qui n'a pas assez de moyens de pouvoir se loger décemment. Amen. J'avoue que les maisons sont merci. C'est Ado qui a fait le son. Vous avez compris? Donc quand cette dame-là, elle est assise là-bas, et puis elle ne sait pas de quoi elle parle, elle raconte sa vie, il faut lui dire, elle n'a qu'à sortir des livres de Gbagbo Laurent, ces livres de mensonges, les laboratoires d'intoxication des mafieux. Il faut arrêter de mentir. Voilà. Alors, Abiba Touré, tu as dit que maman n'a violation des droits de l'homme, que le président Ouattara n'a pas respecté ses promesses. Et que quand on tient une promesse, il faut la respecter. La deuxième vidéo, quand j'ai fini cette vidéo, on va parler des promesses. J'espère que M. Gbagbo Laurent a respecté ses promesses, parce qu'il y a beaucoup de promesses de Gbagbo Laurent qui étaient présentées ici. Sinon, moi, il était présenté que le président Ouattara, quand il a dit, mais il a fait. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens, même s'ils sont deux, même s'ils sont demi-Ivoiriens, au moins, grâce à Ado, nos parents ont pu avoir un toit pour dormir. La pluie ne les tape pas. Grâce à nos parents, ceux qui rêvaient qu'ils n'allaient jamais être propriétaires des maisons, ceux qui savaient qu'ils n'allaient jamais être propriétaires des maisons en Côte d'Ivoire, grâce à Ado, une maison en Côte d'Ivoire. J'ai m'arrêté là. Ces camarades africains de Côte d'Ivoire, ceux qui sont sur Facebook, retrouvez-moi sur YouTube tout à l'heure. Parce que j'aime échanger. Et puis je vais attaquer la deuxième partie qui concerne bien entendu les promesses du président Ouattara et les promesses de M. Gbagbo Laurent. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. C'était le camarade Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble les gars. YouTube. Ciao, ciao. Voilà. Alors Facebook, portez-vous bien et puis on est ensemble. Tout à l'heure, vous me retrouvez sur YouTube. Ciao, ciao.